Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter tous ces livres que j'ai pu découvrir dans leur version audio, puisque en faisant un petit point, je regardais sur mon compte de livres audio ce que j'avais pu voir, et en effet, il y a souvent des genres très différents, mais des genres qui se ressemblent. Il y a des choses que je vais pas du tout lire en audio, et du coup, je me suis dit que pourquoi pas, en fait, en regardant moi-même tout à l'heure, je me suis dit mais pourquoi pas vous faire une vidéo sur ces livres audio que j'ai pu lire. Donc je vais pas vous donner un avis sur chaque livre parce que ce n'est pas un avis lecture et je vous en ai déjà parlé, mais tout simplement pour faire un petit point de qu'est-ce que j'ai pu découvrir dans tous les livres que j'ai découverts dans leur version audio, sachant qu'il n'y a pas tout depuis le début, parce qu'avant j'utilisais une autre application que je ne vais pas nommer, c'est une application d'écoute. Elle n'est pas française, mais disons que beaucoup de gens la soutiennent, et en fait moi j'ai eu des soucis avec, puisque on a un certain abonnement, et moi en fait on me prélevait sans me remettre mon montant de ce que je devais, mon heure d'écoute. En fait ça restait à 0, et du coup on m'a prélevé comme ça 2-3 mois, et même en faisant appel à la plateforme, en tout, j'ai tout essayé, au bout de 2-3 paiements j'ai jamais été remboursée, et on ne me remettait pas je ne pouvais plus, comme si j'avais écoulé tout ce que j'avais dans le mois. Donc j'ai supprimé, et ne me tapez pas dessus, mais pour le moment je n'ai trouvé que Audible qui me correspond. Alors oui, Audible c'est une plateforme via Amazon, je ne soutiens pas forcément tout ce qui est Amazon, tout ce qui est dérivé d'Amazon, etc. C'est grandes entreprises mondialement connues, etc. Mais je vous avoue que pour ma défense, à côté de ça, je n'achète quasiment plus de livres neufs. Enfin, j'achète pas de livres en ligne. Quand je les achète neufs, je les achète dans des petites librairies à côté de chez moi ou autre. Sinon, j'achète d'occasion. Je n'achète quasiment rien en ligne. Enfin bon, bref. Voilà, je sais que je n'ai pas à me justifier, mais pour vous dire que oui, Audible fait partie de mes moyens entre guillemets de consommation en termes de livres audio, parce que pour le moment je n'ai pas trouvé d'autre chose qui me correspondait. Voilà, petite parenthèse, parce que la dernière fois que j'ai fait une vidéo en vous parlant de certains livres, de recommandations de livres à lire pour cet automne, je vous ai parlé très rapidement d'un roman où l'auteur a fait polémique, et en fait je n'ai pas abordé cette polémique, j'ai juste dit je passerai rapidement dessus parce que tout le monde connaît, et ça a pas loupé, on m'a chopé dans les commentaires en me disant je trouve ça dommage que t'en parles, ça a tout gâché parce que tu ne parle pas de l'auteur, etc. Alors je me renseigne pas sur tous les auteurs qui font polémique ou pas, donc oui, ça elle est connue, etc. Mais bref, on m'a chopé dans les commentaires, donc là je me dois de dire que Audible, effectivement ce n'est pas quelque chose que je dirais que c'est le top, mais pour le moment j'ai pas trouvé autre chose. Bref, je ne veux pas me lancer dans un débat qui dure 3 heures. Enfin bon, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de tous ces livres que j'ai pu découvrir dans leur version audio, et vous partager peut-être quelques petites anecdotes, puisque je trouve que le livre audio a quelque chose forcément de très différent du livre papier, puisqu'on peut faire autre chose en même temps, et donc pourquoi pas vous parler de tout ça. Alors les premiers que j'ai pu lire sur audio, donc il y en a un, je vous avoue que j'ai pas apprécié du tout. Je l'avais pris parce qu'il était gratuit au moment, donc là ça me met qu'il est plus disponible, donc je pense qu'il n'est plus en version gratuite, ou qu'il n'est plus sur Audible, mais en tout cas j'avais pu découvrir Poussière d'étoiles de Linda da Silva. C'est lu par Alison Paradis, et dans cette histoire on y suit 3 femmes, 3 histoires et 3 époques différentes, mais je vous avoue que je n'ai déjà quasiment aucun souvenir de ce livre. Je ne sais même pas si je l'ai terminé, pour vous dire. Je crois peut-être l'avoir terminé, mais j'ai pas du tout accroché. Je pourrais pas vous en dire plus que ça, mais j'ai pas du tout accroché. Et pourtant je crois que c'est un livre qui dans sa version papier a beaucoup plu. Alors peut-être que la version audio ne me correspondait pas, je ne sais pas. Je passe très vite parce qu'il y en a, j'ai pas de souvenir. Le prochain c'est Les Oubliés d'Astrelune de Laure d'Argelos. Et ici c'est lu par Delphine Depardieu, et là pareil, j'ai pas tant de souvenirs que ça, je vous avoue. Et je crois que c'est vraiment les deux où j'ai pas de souvenirs, où j'ai pas apprécié, ils ont dû rester très longtemps en non terminé, et puis j'ai dû les mettre en considéré comme terminé, je vous avoue que j'en ai aucun souvenir, là c'est dans les plus vieux que je vous parle, mais vous inquiétez pas, après on a quand même des choses que j'ai plus appréciées. J'ai pu découvrir dans sa version gratuite aussi, donc La couleur des nébuleuses, donc le tome 1, c'est écrit par Amandine Peter, et c'est lu ici par Anna Piewik, donc là on est sur de la science-fiction space opéra, que j'avais beaucoup aimé, pour le coup ce tome 1 était vraiment très agréable. Quand je regarde pour avoir les versions papier, donc moi souvent quand je veux regarder les différents tomes, je regarde sur Amazon, donc ce qui me donne tome 1, tome 2, tome 3, et comme ça je sais, par exemple on a le nom de la saga et après le titre du livre, je sais très exactement ce que je vais aller chercher dans ma librairie, et pas dire alors je veux le tome 2 mais ça correspond à quoi, je ne sais pas,
enfin bon je me renseigne avant sur internet. Et là je vous avoue que c'était pas très clair, donc j'ai un peu laissé tomber et j'ai pas trouvé la suite sur Audible au moment où je la cherchais. Je vous avoue que je me suis pas replongée, mais en tout cas ce tome 1 était vraiment... Enfin moi j'ai vraiment été bien surprise, surtout que je ne lis pas beaucoup de space opéra, donc là j'avais vraiment passé un agréable moment. Et je vous en ai parlé il y a pas si longtemps que ça, puisque pour moi il me fait également penser à La Sphère d'Alexiane de Lys, qui a été également une très bonne lecture. Ensuite j'ai lu, et alors là ça a été mais une fierté pour moi d'avoir enfin sorti ce roman de ma pile à lire, puisque j'avais lu le tome 1 en français et j'avais le tome 2 et le tome 3 dans ma pile à lire en anglais, qui ont traîné, je sais pas, 3-4 ans peut-être, et à chaque fois je les plaçais dans toutes les piles à lire. J'étais là, si je vais le lire, je vais le lire, je vais le lire. Je vous le donne dans le mille, hein, je l'ai pas lu. Mais j'ai découvert du coup, enfin au moment où je les ai lus, je les ai pas lus dans leur version papier anglaise, mais dans la version audio française. Je sais, c'est peut-être moins bien, j'aurais pu m'entraîner, mais écoutez, je sentais, je me connais, je sentais que je n'allais pas les sortir de ma pile à lire autrement. C'est donc la série Un sort si noir et éternel, c'est écrit par Brigitte Kemmerer, et donc là j'ai pu découvrir dans leur version audio le tome 2 et le tome 3. Donc le tome 2 c'est Un cœur si loyal et solitaire, et le tome 3 c'est Un serment si noble et funeste. Alors là je vais carrément lire parce que je vais pas retenir et vous le ressortir à chaque fois, enfin je vais pas y arriver puisqu'on a 4 lecteurs. Donc nous avons Elsa Bougerie, Gabriel Bismuth bien-aimé, Joséphine de May et Damien Le Délésir. Donc nous avons ces 4 lecteurs là, et j'avais adoré cette réécriture donc de La Belle et la Bête qui est en une trilogie. Et autant moi j'aime pas trop, par exemple quand je lis le tome 1 en papier, il faut que je lise le tome 2 et le tome 3 en papier. J'aime pas faire un coup audio, un coup papier, un coup audio, et là en fait je me suis dit dans tous les cas tu vas pas les lire en anglais, tu ne vas pas les racheter en français pour les lire, donc découvre-les en audio, et franchement c'est totalement passé. J'avais vraiment beaucoup aimé, même si en les lisant quelques années auparavant, donc quand je les avais tout juste achetés, je pense qu'ils m'auraient encore plus plu, parce que j'étais beaucoup plus dans cette dynamique un petit peu de romance et de réécriture de contes, mais n'empêche que quand je les ai lus, j'étais pas encore lassée, disons, de toutes ces réécritures de La Belle et la Bête qu'on nous a sorties à foison, et qu'on avait que de la réécriture de La Belle et la Bête. Donc j'avais beaucoup aimé cette trilogie, et notamment les 2 derniers tomes en audio avaient été super agréables à écouter. Ensuite j'ai également découvert La Bibliothèque des Rêves Secrets. C'est écrit par Michiko Aoyama et Alice Huro, et c'est lu par Rosa Ruiz. Et je vous avoue que alors là, non, ça ne l'a pas fait du tout, et il y en a beaucoup avec qui ça ne l'a pas fait, parce que on y suit, c'est un roman japonais, un peu tranche de vie, enfin voilà, des petits romans japonais, où pourtant moi j'adore ce style très contemplatif, très, pas longué, mais où vraiment on va prendre son temps, il se passe pas énormément de choses, juste on prend une pause, etc. avec les personnages. Et où là on y suit 5 situations, enfin 5 personnages complètement différents qui viennent dans la bibliothèque, cherchent un livre, et en fait il y a une dame qui va leur donner, je sais plus, un petit objet qui va leur rappeler une partie de leur histoire, ou qui va vraiment résonner avec ce qu'ils ont besoin. J'ai pas du tout aimé, parce que moi ce qui me reste, j'essaye vraiment de pas relire mes avis lecture et tout pour vous faire cette vidéo, parce que déjà ce n'est pas un avis lecture, et puis de vous faire voilà longtemps après qu'est-ce que j'en ai retenu en fait de cette lecture audio. Et en fait à chaque fois que ces personnages rentrent dans cette bibliothèque, il y a cette description de on voit une grosse femme assise derrière son bureau, je sais pas, il y a plein d'autres descriptions qui auraient pu être faites de cette femme, au lieu de dire que c'est une grosse femme ou une immense femme. Enfin vraiment c'était très... j'ai trouvé ça hyper... Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on parle comme ça? Et j'ai trouvé que pareil, les descriptions, par exemple, quand on est tous différents et on perçoit tous des choses différentes quand on arrive. Il y en a qui vont se concentrer sur l'aspect ancien du bâtiment, d'autres sur comment sont rangés les livres, d'autres sur les couleurs. On va tous avoir notre perception différente quand on arrive dans un nouveau lieu. Et là non, c'était j'arrive, je vois ça, j'arrive, je vois ça, ah je vois la grosse femme. Et tous, et du coup je me suis dit mais en fait on dirait qu'ils sont tous pareils, il n'y avait pas trop de différence au niveau des descriptions et on tournait toujours autour des mêmes choses. Et même si c'était parfois décrit différemment, on avait l'impression, par exemple, je vais vous dire une bêtise, mais il y avait 5 trucs dans cette bibliothèque, et du coup c'était les 5 descriptions qu'on avait à chaque fois. Alors que je me dis, il aurait peut-être fallu varier un peu le truc. Et du coup, je sais pas, j'ai pas après été plus accrochée que ça, parce que vraiment ça m'a stoppé net les descriptions qui étaient... qui m'ont vraiment bloqué. Donc bon, c'était pas un franc succès pour moi cette lecture. Ensuite, j'ai pu découvrir Tiziri, donc le tome 1 et le tome 2, c'est une duologie. Alors là, j'ai que le tome 1, parce que le tome 2, j'ai dû l'écouter après à sa sortie, donc il apparaîtra sûrement plus tard. C'est écrit par Alexiane de Lys et c'est lu par Sandra Para. Et alors là, j'ai
adoré. Donc Tiziri, le tome 1 c'est le choix d'Astar et le tome 2 de tête c'est la volonté de Vewaré. J'ai adoré, vraiment cette lecture, cette duologie ça a été un coup de cœur, vraiment j'ai surkiffé, c'était trop bien. Alexiane de Lys a été pendant très longtemps mon auteur préféré, j'ai quasiment tous ses livres sauf du coup cette saga en format papier, mais j'ai le secret de Lomé dont je ne me séparerai jamais, les ailes d'émeraude, j'ai également la sphère qui est un tome indépendant et après je ne la lis plus parce que maintenant ce n'est plus un genre qui me correspond, enfin ça fait un peu trop jeunesse par rapport à ce que je lis, par rapport à mes attentes entre guillemets, et elle sort aussi maintenant de la romantécie, donc si vous me connaissez un peu, vous savez que moi la romantécie c'est pas du tout fait pour moi, mais je garde un excellent souvenir, enfin vraiment Alexiane de Lys fait partie de ma vie de lectrice pour une grande majorité en fait de tout ce que j'ai pu lire, enfin vraiment elle a une très grande place pour moi et je ne pourrai jamais assez la remercier pour ses écrits, pour ce qu'ils m'ont fait vivre et en fait c'est aussi pour ça que je me tiens là aujourd'hui, c'est parce que le secret de Lomé, il y a une histoire avec ce livre, je vais pas vous la re-raconter à chaque fois, mais c'est un livre offert pour 2 grands formats achetés, j'avais un petit livre de poche offert, il y avait rien qui m'intéressait, j'ai pris lui par dépit, j'ai failli le vendre sur Vinted, je l'ai gardé je sais pas combien d'années dans ma pile à lire, et au moment du confinement, je n'avais quasiment plus rien à lire, parce que oui, ça m'est arrivé d'avoir une pile à lire à 5 livres, et en fait je me suis dit je vais le lire, et là j'ai découvert le monde de la fantaisie, le monde du fantastique, le monde des sagas aussi, parce que je lisais que des one-shots, et bref, voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez une bibliothèque qui se tient derrière moi, il y en a une autre qui se tient à côté, qui fait que je suis sur les réseaux aujourd'hui. C'est en grosse partie par Alexiane de Lys. Donc pour revenir en tout cas à Tiziri, c'est vraiment considéré comme étant comparé à Avatar, et je pourrais dire que oui, vraiment, oui. La barre était mise très haute, je trouve, quand on m'a vendu, quand j'ai entendu qu'on le comparait à Avatar, donc Avatar avec, vous savez, les êtres bleus, et franchement, oui, pour moi, la barre, elle a pas été mise trop haute, il vaut vraiment cette comparaison. Ensuite, j'avais pu découvrir sur la première plateforme où je lisais des livres audio Magic Charlie le tome 1, et donc là j'ai pu découvrir sur Audible Magic Charlie le tome 2, donc Bienvenue à Saint-Fouettard. Magic Charlie, c'est écrit par Audrey Alouette, c'est lu par Guillaume Marquet, et je vais pas vous faire un résumé, je pense que Magic Charlie ça fait partie des incontournables, que beaucoup l'ont lu. On est, si je peux le comparer peut-être à Harry Potter, on est sur un jeune qui découvre le monde de la magie un petit peu, enfin bref. S'il y en a un que je peux comparer, ce serait à Harry Potter. Et en fait le tome 3, je ne l'ai toujours pas terminé cette saga parce que elle n'est pas sur Audible. Et je ne veux pas l'acheter parce que je l'ai découvert en audio, je veux le terminer en audio. Mais pour le moment, j'ai pas revérifié, mais je crois qu'il n'est pas sur la plateforme, donc je suis toujours dans l'attente de ce tome 3. Mais j'avais adoré cette saga, j'avais trouvé, elle est jeunesse au niveau de l'âge qu'elle peut être lue, mais elle est géniale parce je me souviens, j'ai encore énormément de souvenirs et je trouve que cette histoire nous embarque, on a vraiment des personnages qui grandissent, on a des épreuves, on a des découvertes, on a des personnages qui ne sont pas tout blancs ou tout noirs, où vraiment on a des personnages qui sont nuancés dans leur caractère, dans leur façon d'être et dans leurs convictions. Plus ils apprennent des choses, plus ils se font leur propre avis, etc. On a des personnages qui grandissent, et Magic Charlie, je pense que j'ai pas besoin de vous en faire la promotion parce que c'est assez connu, mais en tout cas c'est une très belle découverte. Ensuite, donc là j'ai changé de page, donc on a la volonté de Vewaré, comme je vous parlais tout à l'heure, d'Alexiane de Lys, et alors là j'ai un peu honte, mais je vois Kael, donc de Tiziri, qui est le 3e volume et qui est un tome indépendant, et alors là je me dis c'était quoi déjà, et en fait si, je crois que c'est la même histoire mais du point de vue du protagoniste masculin, et il y en a qu'un parce qu'en fait la première duologie on y suit le point de vue du protagoniste féminin, et donc on y suit toute l'histoire, etc. Et là on revoit la même histoire mais du point de vue du gars, mais c'est pas répétitif parce qu'on voit vraiment plein d'autres aspects et on voit sa vision des choses. En fait ils n'ont pas la même nature, ce ne sont pas du tout des peuples venant des êtres venant du même peuple, donc j'ai trouvé ça très riche, et j'ai eu un petit moment de bug en me disant volume 3, alors je sais que c'était un tome indépendant mais je me souviens plus de ce que c'était, mais si, c'est le tome du point de vue du gars, qui était très bien, donc disons que la duologie se suffit à elle-même bien sûr, mais si vous l'avez aimé, autant lire qu'à elle aussi, parce que franchement, il se lit tout seul. Ensuite, j'ai pu découvrir et être bouleversée par ce roman, c'est Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Et ici, c'est lu par Françoise Cadol, et on y suit donc un personnage, Violette Toussaint, qui elle est pas concierge, mais vous savez, elle a une petite maison là à côté des cimetières, et elle s'occupe, quand il y a les enterrements, elle s'occupe du cimetière, à le maintenir et tout. Elle vit toute seule, mais il y a comme on dit, les gars de la mairie qui viennent très souvent, qui la connaissent, parce que ils interviennent très souvent dans ce cimetière. Et donc on y suit un peu son histoire. J'ai été bouleversée, mais
bouleversée par ce livre. Je l'ai adoré. Et pour la petite anecdote, puisque je vous ai dit que je vous partagerai quelques anecdotes, ça me fait vraiment rire et en même temps non, parce que je me souviens, j'étais en train de me faire à manger, j'allais partir au boulot, j'ouvre mon frigo et là on a un passage, si vous l'avez lu, vous savez duquel je veux parler, d'un passage le plus horrible de l'histoire. Et j'ai ouvert mon frigo et je me suis stoppée, j'étais là. Comme ça, vraiment je me suis décomposée et j'avais les larmes qui coulaient toutes seules. J'ai lâché la porte, mon frigo s'est refermé, je suis restée peut-être 20 secondes à ne pas bouger, à voir les larmes qui coulaient, à me dire non, 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 ça c'est pas possible, non, 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 mais non, bon bah d'accord. Et ce passage vraiment et tout le livre était génial et donc je pense que le livre m'aurait vraiment bouleversée, mais alors là en audio, enfin... Wow, moi j'ai adoré. Je ne sais pas comment je l'aurais vécu en le lisant, mais en tout cas la version audio est excellente. Vraiment, elle est lue de manière sublime, elle est très douce dans la manière dont elle est racontée, parce qu'on aborde quand même beaucoup le sujet du deuil, mais sans être pour autant à vous dire, bah voilà, enfin, moi c'est ce que je dis, c'est un livre où le thème principal, bon bah c'est quand même le deuil, enfin c'est quand même, voilà, changer l'eau des fleurs, où on y suit Violette Toussaint qui vit dans ce cimetière et tout, mais il y a tellement plus, enfin c'est-à-dire que on se dit, oh, ça va être plombant et tout, et en fait on nous montre que, ok, la vie, enfin la mort fait partie de la vie. C'est-à-dire que tous les jours, on ne sait pas ce qui peut se passer, etc. Mais en fait, chaque petit moment de bonheur est important et faut pas l'oublier. Et que chaque jour, il y a des choses positives qui arrivent et que la vie est pleine de belles choses. Et je trouve que c'est un roman qui est plein de résilience, qui est plein de belles choses malgré tout. Il faut le dire, hein, parce qu'on pourrait se dire, ouais, ton roman, il est plombant. Non, 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 non. On y voit tellement plus, je vous assure. Et oui, forcément, il y a des passages durs. Évidemment, on y découvre la vie de Violette et pourquoi est-ce qu'elle est devenue, à faire ce métier-là, etc. Mais franchement, mais ce livre a été une claque autant positive, autant bouleversante que à remuer tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous au niveau des émotions. Moi, j'ai adoré ce roman et je crois que ça a été une de mes plus grosses claques en termes de lecture audio. Ensuite, j'ai pu écouter Le Tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris et c'est lu par Isabelle Miller. Et alors là, tout simplement, le Tatoueur d'Auschwitz, de quoi ça parle? D'un homme qui est déporté à Auschwitz et qui prend la place du tatoueur, donc tout simplement de la personne qui, une fois que les gens rentrent dans le camp, il tatoue le numéro. Et donc on pourrait se dire, mais c'est horrible, comment est-ce qu'on en vient à vouloir faire ça? Mais quand sa vie en dépend et qu'on dit, c'est soit tu vas mourir, soit on te tue, soit tu vas tatouer les gens. Encore une fois, je pense qu'on ne peut pas se mettre à la place de ces gens-là. Et c'est comme il y a eu énormément de livres sortis autour de ce sujet. Il y a eu La Sage-Femme d'Auschwitz, Les Sœurs d'Auschwitz. Il y a eu plein de livres, je crois, peut-être de la même autrice, je sais plus. Mais moi, j'ai lu le Tatoueur d'Auschwitz, qui était une très très bonne découverte. Je l'avais en livre papier, mais je l'ai découvert dans sa version audio. Parce que je peinais, je trouve, à aller dans la version papier. Je pense que la thématique était lourde et je sais pas, j'arrivais pas à aller dans la version papier. En livre audio, ça s'est fait tout seul. Alors oui, la thématique est dure, mais j'ai trouvé aussi que, encore une fois, la thématique est lourde, mais on y aborde tellement plus et que tant qu'on est accroché à la vie, qu'on y croit et que on voit le pouvoir de l'amour, ça surpasse tout. Même si, bon, il y en a, vous allez me dire, oui, ça fait pas tout, il y en a qui sont quand même décédés à Auschwitz. Enfin, il y a eu des choses horribles, il ne suffisait pas de croire que, mais disons que là, c'est encore une fois un roman qui était plein de dureté, mais plein d'espoir aussi, et c'est pas un roman où vous allez en ressortir plombé non plus, c'est ça que je veux dire. Nous continuons avec un roman que j'ai absolument adoré et qui m'a fait découvrir un auteur que j'apprécie énormément. C'est La part de l'autre de Éric Emmanuel Schmitt. C'est lu par Daniel Nicodème et par Éric Emmanuel Schmitt lui-même, donc ça c'est vraiment plutôt chouette quand l'auteur lit lui-même son roman. Et alors pour vous faire un résumé très simple, puisque la couverture va forcément vous parler, vous allez vous dire mais de quoi traite ce roman? C'est tout simplement un roman où nous y suivons un homme, Hitler, mais en même temps 2 hommes. C'est-à-dire qu'on va avoir un chapitre, on va suivre une histoire où l'on va suivre Hitler, qui donc est au moment où il est recalé, où il apprend qu'il est recalé aux Beaux-Arts. Et en parallèle, nous allons suivre Adolphe H, qui est accepté aux Beaux-Arts. Est-ce que vous voyez la subtilité entre les deux noms utilisés? C'est-à-dire que, bien évidemment, quand on dit Hitler, on parle d'Hitler, et en fait, on va suivre chapitre par chapitre comment est-ce qu'il en est venu à penser et à devenir le personnage qu'il était. Et en parallèle, nous y suivons Adolphe H,
parce qu'on se dit, et s'il avait été accepté finalement aux Beaux-Arts, est-ce qu'il serait différent ou est-ce que finalement la nature profonde d'un homme ne change vraiment jamais et s'il s'est passé tout ça, dans tous les cas qu'il soit accepté ou pas, il se serait passé ça. C'est de ça que traite ce roman et ça a été très très bien fait et je l'ai trouvé très riche et en même temps très perturbant parce qu'on en vient à non pas être d'accord avec Hitler, mais à comprendre son cheminement de pourquoi est-ce qu'il en est venu à penser comme ça. En fait, on apprend à vraiment réfléchir en étant dans sa tête et c'en est très perturbant. Tout en ayant une histoire très riche où on y voyait un petit peu tout ce que Hitler a subi. Alors là, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que Hitler est pardonnable ou que, oh le pauvre, non. Mais avant tout ce qu'il a fait, Hitler a subi des choses, comme la partie sur Adolf H, il a subi d'autres choses qui ont fait qu'il a évolué dans un certain sens ou non, qui ont fait que, eh bien, il en est venu à penser comme ça parce que pour lui, il a vécu ça donc il a dû se venger de ça. Je ne dis pas que ça le justifie, encore une fois. Je ne dis pas que ce livre justifie ce que cet homme a fait, et ce n'est pas du tout ce que l'auteur prétend faire, enfin, ou veut faire, au contraire. C'est juste essayer de comprendre et de réfléchir à comment est-ce que pensait ce personnage-là et comment est-ce qu'il en est venu à penser à tout ça et à agir comme cela. Non pas que on se dit ah oui je le comprends, non, c'est juste que Hitler reste un petit garçon qui a grandi et qui en est venu à un certain point où on se dit mais comment est-ce qu'on peut en arriver là. Et c'est ça que nous montre cette histoire, tout en voyant d'un côté donc le réel et d'un autre une fiction si je peux dire de et si il se serait passé ça. Et j'ai trouvé ce roman hyper riche et c'est ce roman qui m'a fait découvrir Eric Emmanuel Schmitt que j'ai découvert par la suite avec d'autres livres audio, donc je vous en parle dès qu'ils arrivent dans la sélection. Eh bien je vais vous en parler maintenant parce que ça arrive juste après. Il s'agit donc de la saga Paradis perdu, donc le tome 1 c'est la traversée des temps, écrit et lu par Eric Emmanuel Schmitt, une histoire qui est au travers des âges, qui aborde énormément de choses, que ce soit sur la nature, sur l'éthique, sur la culture, sur l'immortalité, est-ce que finalement en fait là on y aborde l'immortalité mais est-ce que c'est pas juste renaître d'une vie après l'autre, et comme ça en fait on traverse les siècles et de voir d'où est-ce qu'on est parti, toute l'évolution de l'homme finalement. Et j'ai vraiment adoré, j'accroche vraiment à cette plume. Je suis actuellement en train d'écouter le tome 2, donc je l'écoute pas comme j'écoute d'autres livres audio. C'est-à-dire que je vais pas les écouter dès que j'ai un moment ou autre, mais je vais vraiment prendre le temps de les écouter parce que je trouve que la plume est contemplative et en même temps apporte tellement de choses. Et je sais pas, c'est pas des livres que j'ai envie de dévorer, c'est vraiment des livres que j'ai envie de savourer et prendre le temps d'écouter. Mais j'aime énormément en fait ce qu'il écrit. Je pense qu'en livre papier, je me serais peut-être, j'en sais rien, mais peut-être plus lassée, que là en livre audio je prends vraiment le temps et ça me gêne pas de le faire durer justement, et j'aime énormément cette saga. En tout cas j'en suis dans le tome 2, je suis pas non plus, j'ai pas dépassé la moitié, hein, je crois pas, mais le tome 1 j'avais beaucoup aimé, je l'avais dans la version papier et en fait je ne me tentais jamais à le lire, j'avais même pensé à le revendre et je me suis dit c'est quoi, il t'intéresse quand même beaucoup, allez prends-le en audio. Je vous avoue que ça me gênait quand même de le prendre en audio sachant que je l'avais payé en papier, mais le livre neuf coûte une vingtaine d'euros et j'avais dû le payer 4 euros, donc d'occasion, donc je me suis dit bon, c'est pas bien grave non plus. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé. J'ai pu découvrir le tome 1 d'une trilogie qui n'est autre que Songlight, qu'on a beaucoup entendu parler. C'est écrit par Moira Buffini. C'est lu par Alizé Bingolu, Alizé Lombardo, Elodie Lasne, Marc Wilhelm et Gary Fossierena. Oh là là, c'était très compliqué à prononcer tout ça, je m'en excuse. Et ici, on est dans un roman de science-fiction, un petit peu dans un futur plus ou moins lointain, où une nouvelle forme de télépathie a vu le jour et où les personnages dotés de ce don, qui n'est pas vraiment un don du coup, sont recherchés et traqués, et donc on y suit bien sûr un personnage qui possède ce don. Je vous avoue que j'ai bien aimé, mais j'ai pas ressenti tout l'engouement qu'il y a quand même autour de ce livre-là. C'était peut-être juste pas un livre qui me correspondait, je pense, mais j'ai bien aimé l'écouter en audio, mais pareil, j'ai pas accroché. Je sais pas si c'est les voix qui ont fait que j'ai pas trop accroché à cette histoire, mais bon, cet audio-là ne m'a pas tant convaincue que ça. Une saga dont je vous parle très très souvent et je viens de terminer le tome 3 ce matin en audio, c'est Dungeon Crawler Carl de Matt Diniman et c'est lu, et très important de le retenir, par Sylvain Agaès qui est un lecteur mais formidable. C'est une saga, pour vous poser un petit peu le décor, de littérature RPG. Et on est donc sur un jeu de rôle où en fait dans cette histoire on y suit tout simplement le monde humain, où le
la Terre avait une dette de plus, je crois, de 10 000 ans à payer à des extraterrestres, et en fait ils ne l'ont pas fait, et donc ils ont dit si au bout de tant de temps vous ne payez pas votre dette, on va arriver et tout raser. Bon bah voilà, on arrive à ce moment là où en fait tout humain dans un bâtiment, dans une voiture, sous une tente, enfin dans quelque chose, meurt. Instantanément. Et tous les humains se trouvant dehors ont un certain temps pour accéder au sous-sol et arriver dans le donjon, qui n'est autre qu'un donjon de jeu, de rôle, où va y avoir des boss, donc des boss de quartier, des boss de niveau, des capacités à débloquer avec des animaux... comme on dit, des animaux de compagnie, mais dans les jeux j'ai perdu le terme, mais où ils vont débloquer des niveaux, donc comme je vous ai dit, des capacités, ils vont pouvoir développer certains points de capacité, ils vont pouvoir interagir entre joueurs avec un chat, et en fait on est dans notre monde et on passe dans un jeu de rôle, un jeu, enfin moi je trouve que si vous jouez aux jeux de société, si vous jouez aux jeux de rôle, que vous cherchez un univers qui fait un petit peu penser au livre dont vous êtes le héros, mais où là, où vous n'êtes pas le héros, mais où vous suivez le héros, et où le lecteur de ce livre audio est absolument... comment dire, je crois que c'est le meilleur lecteur que je connaisse pour le moment sur tous les livres. Après évidemment que sur certains autres livres c'est une voix qui ne s'y prête pas du tout, mais il a l'intonation, il a les différentes voix, enfin vraiment chaque personnage a une voix différente, et je trouve ça formidable parce que le roman est vraiment rendu vivant, et je trouve ça exceptionnel. Je vais pas trop vous en parler parce que je vous en reparlerai très vite dans mon avis lecture de novembre, puisque j'ai terminé le tome 3 ce matin, donc qui rentrera dans mon avis lecture de novembre. Mais j'ai adoré, vraiment j'adore ce lecteur et j'adore cette saga. Les tomes sont traduits au fur et à mesure, alors je vous avoue que là, on a reçu le tome 3 fin septembre, donc je ne sais pas quand arrivera le tome 4, mais je lirai, enfin j'écouterai la suite de cette saga avec grand plaisir. Ensuite, un livre que j'ai recommencé 2 fois et où vraiment ça me... Non, j'avais commencé il y a très longtemps, c'est Ce que les étoiles doivent à la nuit de Anne-Gaëlle Huon. C'est lu par Florine Orphelin et Philippe Spiteri, et j'avais commencé à l'écouter il y a très longtemps, j'accrochais pas du tout, enfin c'est-à-dire que je retenais pas l'histoire, je me suis dit bon tant pis. Je l'ai recommencé il y a quelques mois et pareil, en fait j'accroche pas, aucun intérêt, et je dis bon bah arrête en fait. Arrête de l'écouter, c'est qu'il n'est pas pour toi. J'ai pas grand chose de plus à vous en dire. J'ai pu découvrir sinon La librairie des rêves ensevelis. C'est écrit par Madeleine Martin et c'est lu ici par Alison Paradis, et ça c'est un roman que j'ai adoré. Je l'avais en version papier mais je l'ai écouté dans sa version audio, et on est tout simplement sur une histoire avant et pendant la guerre où on a une jeune fille qui va chez sa tante je crois, et où en fait elle découvre que les livres sont un vrai... exutoires, sont vraiment une pause et sont nécessaires, et enfin voilà, en fait c'est une libraire pendant la guerre. Voilà, pour vous faire très rapidement un petit topo qui ne rendra pas justice au livre, mais où je pense que la vidéo sera déjà assez longue, parce que je ne sais pas combien de romans je vous présente, mais il y en a beaucoup. Mais ça a été une très très bonne lecture, et j'ai adoré parce que vraiment, ça m'a fait penser un peu à Miss Peregrine dans certains aspects. Alors moi j'ai pas lu la saga, mais j'ai vu le film, et vous savez quand il y a cette histoire de bombe et qui remonte le temps, et vraiment ça m'a fait penser à ça, enfin j'ai vraiment eu les images, et je saurais pas pourquoi cette comparaison, mais la lectrice du moins a vraiment fait vivre cette histoire, et je l'ai beaucoup appréciée au travers de sa lecture audio, enfin à travers de l'écoute audio que j'ai pu en faire. Un roman que j'ai pu lire et qui là me fait penser à quand je repeignais les toilettes de notre ancienne maison pour finir les travaux pour la mettre en location, parce qu'en fait quand j'ai dévoré ce livre, il est pas très long donc il s'est écouté assez rapidement, et en fait j'étais en train de faire les toilettes à ce moment-là, me demandez pas pourquoi, j'étais en train de faire de la peinture, voilà. Du coup ça me rappelle ce moment là. C'est Ceux qui voulaient voir la mer de Clarisse Sabart, et c'est lu par Marie Bouvier. C'est un roman, alors moi il faut savoir que j'adore Clarisse Sabart, mais je n'arrive pas à trouver de roman qui détrône les lettres de Rose, je vous avoue. Et ici j'ai bien aimé, on est sur un contemporain qui se laisse lire, mais où j'en retiens pas non plus grand chose sur le long terme, c'est à dire que c'est un contemporain plutôt feel good sur une femme qui recommence un peu sa vie, je crois que c'est ça, et j'ai bien aimé, il y a des moments très drôles, mais voilà, j'ai pas non plus tant de souvenirs que ça. C'est pas celui qui m'aura marqué le plus, mais j'ai passé un bon moment. On continue avec Clarisse Sabart avec Un air d'éternité, qui est lu ici par Marion Trintignant. Et je l'ai lu il y a pas très longtemps, dans l'été je crois, donc je vous en ai parlé assez récemment. J'ai écouté, enfin en fait je l'ai mi-écouté, mi-lu. Je
fais jamais ça d'habitude. Mais j'ai passé un très bon moment, on est sur une double temporalité avec la guerre. J'ai passé un bon moment, mais pareil, c'est pas un que je préfère. Un contemporain que j'ai apprécié. Voilà, j'ai bien apprécié la version audio, c'était une bonne lecture. J'ai pu écouter, d'habitude cet auteur-là, je lis les livres et là, je les ai écoutés d'ailleurs, il y en a un qui n'est pas affiché. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je vais vous parler des deux l'un à la suite de l'autre parce que sinon je vais l'oublier. Donc c'est Melissa d'Acosta. J'ai pu découvrir Les Femmes du bout du monde. C'est lu par Valérie Musi. J'ai bien aimé cet écrit, mais c'est pas mon préféré de Melissa d'Acosta. Je pense que autant en version papier qu'en audio, ça n'aurait pas été mon préféré. Mais ça, enfin j'ai beaucoup aimé. On y suit vraiment la reconstruction d'un personnage, la renaissance d'un personnage, enfin du Melissa d'Acosta quoi. C'est vraiment une très très bonne lecture. Mais ça ne fait pas partie de mes préférés dans le top 3 des livres que j'ai pu lire d'elle. En revanche, pareil, pendant les travaux, bon cette fois-ci j'étais pas dans les toilettes, je faisais la chambre, la peinture de la chambre, j'ai pu découvrir La Doublure qui m'a par contre bouleversée. Je sais pas si je peux dire adoré parce que c'est très glauque de dire ça, mais en même temps je l'ai trouvé tellement déstabilisant, tellement déroutant, et justement c'est ce que voulait Melissa d'Acosta, c'était de faire un livre dont les lecteurs qui la connaissent ne s'attendent pas du tout à ça, et elle a complètement réussi. Et je vous avoue que ça a été une lecture qui était... Je sais pas si je serais allée au bout dans la version papier. Honnêtement, je pense que oui. Mais en même temps, c'est sombre, et il se passe des trucs, et c'est... Parce qu'on se dit souvent, les livres de Melissa d'Acosta, il y a toujours une fin heureuse. Et là, du coup, jusqu'à la fin, on se dit, mais... elle va vraiment nous faire comme ça ou quand même est-ce qu'elle va avoir une fin heureuse et tout, et je vous dis pas ce qui se passe, mais franchement La Doublure a été un des romans les plus déstabilisants que j'ai pu lire, tout en l'appréciant, tout en disant que c'est bizarre de l'apprécier. Et les deux derniers en date que j'ai pu découvrir, donc il y a La Porte du Ciel, donc c'est La Traversée des Temps, le tome 2 de Eric Emmanuel Schmitt, qui est ma lecture en cours comme je vous ai dit, enfin mon écoute en cours plutôt, et Dungeon Crawler Carl, le tome 3 qui est terminé depuis ce matin. Mais du coup j'ai peur d'en avoir oublié parce que, bah, comme je vous dis, La Doublure ne s'affichait pas. Alors je sais pas pourquoi. Alors je revérifie, j'ai tout revérifié, les livres effectivement ils ne s'affichent pas. Est-ce que c'est parce que je les supprimé? Enfin je sais pas, parce que les autres aussi je les supprime de mes téléchargements au fur et à mesure. Je sais pas. Je sais pas pourquoi il ne s'affiche pas, donc j'espère que je n'en ai pas oublié d'autres. En tout cas, ça fait déjà une vidéo assez conséquente et je vous remercie si vous êtes toujours là. Voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'aura pas été trop longue et vous aura peut-être donné des idées d'écoute ou de lecture à faire prochainement, en tout cas je l'espère. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous remercierai encore plus si vous me laissez un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir. En tout cas et comme toujours, j'espère que vous aurez passé un agréable moment et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo et d'ici là, je vous souhaite de faire de très belle lecture. Salut!